Il n'y avait rien dans le frigo. On venait de rentrer de notre travail à l'hôpital avec ma femme et on n'avait plus rien à manger. Je pense qu'elle est comme moi, pas envie de cuisiner. Il était 19h30 passé et il fallait qu'on retourne travailler demain pour 7h du mat. Il y avait juste un pot de confiture de fraises entamé et un vieux camembert qui traînait dans un coin depuis au moins 15 jours. Il devait sentir fort au vu de l'odeur qui émanait du frigo. J'ai pas encore envie de bouffer des pâtes. On a qu'à se commander une pizza ou un kebab. Mon annonce avait l'air d'emballer ma compagne. Pour tout vous dire, la journée avait été harassante et on n'avait vraiment pas envie de s'emmerder à faire chauffer de l'eau pour des coquillettes. Au vu des événements à venir, on aurait mieux fait de s'en tenir à bouffer des pâtes au beurre. Je pris un flyer sur lequel il y avait des plats emportés qui étaient inscrits. On se concerta sur ce qu'on allait prendre. Après quelques minutes à réfléchir, je pris une 4 saisons et ma femme, une margarita. Je pris mon portable et composa le numéro. J'attendis une bonne vingtaine de secondes avant que ça décroche. Allô ? Je suis bien chez Rapido Pizza ? À cet instant, personne ne parla. Une respiration légèrement sifflotante se fit entendre. Je réitéra ma question, mais toujours aucune réponse. Je finis par perdre patience. Au moment où j'ai la raccroché, une voix se fit entendre. Cette voix était bizarre, comme robotisée. Vous n'auriez jamais dû composer ce numéro. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? J'eus pas le temps de terminer ma phrase que mon correspondant me raccrochait au nez. Espèce de connard, lançai-je. Ma femme, qui était à proximité, regarda le numéro inscrit sur le flyer. Tu as dû sûrement te tromper de numéro, suggéra-t-elle. Je regardai le dernier numéro enregistré sur mon portable et celui du flyer. Et effectivement, je m'étais bien trompé d'un chiffre. Au lieu de taper le numéro 4, j'avais par mégarde tapé le 5. Je refis le bon numéro de la pizzeria et je pris commande auprès de mon interlocuteur. Quelques minutes plus tard, je raccrocha à nouveau et je répondis à ma femme qu'il y avait une demi-heure d'attente. À cet instant, on sauta sur l'occasion pour se faire un apéro rien que tous les deux. Quelques minutes plus tard, on était installés devant la télé, autour d'une bonne bière bien fraîche et avec quelques chips en accompagnement, afin de patienter l'arrivée des pizzas. Pendant qu'on passait un petit moment d'intimité, je reçus un message sur mon portable. Le numéro du destinataire était vraiment bizarre. Les chiffres changeaient rapidement et certains laissèrent place à des caractères étranges. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Dis-je en regardant l'écran de mon portable. Intrigué, ma copine regarda aussi l'étrange numéro. Comme ma compagne, je fus dubitatif face à ce message troublant. Est-ce que ça avait un rapport avec le faux numéro que j'avais appelé quelques instants plus tôt ? Honnêtement, je ne le savais pas. Elle était aussi intriguée que moi sur le contenu du message. Je le sentais qu'elle avait envie de savoir. Et puis, pour tout vous dire, moi aussi. Je pris mon courage à deux mains. À cet instant, j'étais à milieu d'imaginer que ce message allait être l'élément déclencheur des événements qui allaient se produire par la suite. J'aspirai un grand coup avant de cliquer sur l'onglet pour ouvrir le message. L'SMS contenait juste une phrase. Vous n'auriez jamais dû appeler ce numéro. Vous allez le regretter. Putain, c'était encore cet abruti que j'ai appelé par mégarde. Bloque-le, sinon il va nous emmerder, déclara ma compagne. Avant de le bloquer, je lui envoyai un message en retour. J'ai pas fait exprès de t'appeler, me saoule pas. Puis, je finis par le bloquer. Je posai le portable sur la table basse. On avait juste envie de passer une soirée tranquille, et non de s'emmerder avec des connards. Je vais vous passer les détails, mais dans nos boulots à l'hôpital, on supportait déjà des énergumènes de ce type. Les minutes passèrent devant l'apéro et à la télé. On était bien, et surtout, on décompressait. Tout d'un coup, une coupure de courant nous fit plonger dans le noir complet. Qu'est-ce que c'est ce bordel encore ?
dis-je en me levant du canapé. J'essayai de retrouver mon portable sur la table basse. Pendant que je baladais mes doigts, je fis tomber ma bouteille de bière au sol. Un bruit d'éclat de verre résonnait dans la pièce. Je rageais face à cet incident. Ma copine, qui essayait également de chercher le portable, le trouva à la première. Elle mit ce dernier en mode lampe torche. Je lui pris le téléphone et regarda les dégâts. Il y avait une flaque de bière et des éclats de bouteilles partout. Puis, un nouveau message arriva dans mon portable. C'est pas possible. C'était le même destinataire, avec son numéro chelou. Je montrai les SMS à ma compagne avant de l'ouvrir. Le message me fit frissonner. Il disait « C'était une mauvaise idée d'avoir appelé ce numéro. Maintenant, on va pouvoir s'amuser. » Au même moment, un violent coup dans une porte se fit entendre. C'était la porte d'entrée. Face à la violence du bruit, on alla dans le couloir, venant à la dite porte. Celle-ci était grande ouverte. À ce moment-là, on commençait à paniquer. On était collés l'un à l'autre. Tellement collés que j'entendais la respiration rapide et haletante de ma copine. Il faut que je descende au rez-de-chaussée pour voir le tableau électrique de chez nous, dis-je à ma femme. Le ton de ma voix n'était à ce moment-là pas franchement rassurante. Elle me prit par le bras brusquement en disant « Me laisse pas toute seule ici. Si ça se trouve, ce taré-ci où on habite, et c'est peut-être lui qui a ouvert la porte. » Sa théorie était tirée par les cheveux, mais néanmoins, elle était convaincante. « Bon, ok, on y va tous les deux, » lui dis-je, tout bas en regardant l'entrée de notre appart. La lumière verdâtre de la sortie de secours éclairait faiblement la cage d'escalier. Cette situation était digne d'un film d'horreur. On fit un pas en avant, quand une force mystérieuse fit voltiger ma copine en arrière. Au même instant, la porte d'entrée se referma violemment, faisant trembler les murs. Ma copine s'écrasa violemment la cheville contre la table basse du salon, faisant au passage une fracture ouverte. Elle hurla de douleur. Du sang en sortit, ce qui provoqua une hémorragie abondante. Je vins à son secours, tandis qu'elle hurlait à plein poumon. Une énorme mare de sang imbibait le tapis blanc cassé, posé sous la table basse, dont la plaque en verre était fracturée en 1000 morceaux. J'étais dans la compréhension la plus totale. C'était quoi ce débile qui nous harcelait par téléphone? Et qui ou quoi a fait voltiger ma copine de la sorte? C'était du délire. Je pris un torchon et m'en servis comme garrot afin d'arrêter le saignement de la plaie. En même temps, je me mis à composer le 18. Je cala mon portable entre mon épaule et mon oreille, tout en calmant ma compagne, qui était en train de souffrir comme jamais. Au bout de quelques secondes, les urgences décrochèrent. « Ici le service des pompiers. Quel est l'objet de votre appel ?» dit une voix d'homme assez joviale. « Dépêchez-vous, j'ai ma copine qui s'est fait une fracture à la suite d'une chute. J'ai fait un garrot pour arrêter l'hémorragie, mais elle a perdu beaucoup de sang. » « Calmez-vous, monsieur. Quelle est la nature de la chute ?» Il était sérieux, le mec. Je venais de lui dire que ma compagne avait l'os du tibia qui avait transpercé les chairs, et il me demande les circonstances de la chute. Et puis, de toute façon, je ne pouvais pas dire que ma compagne s'est fait valser de façon expliquée. Mon interlocuteur reprit. « Est-ce qu'il y a des petits bouts de verre de la table basse et de la bouteille de bière dans sa plaie ?» Je fus surpris. « Pardon, mais comment vous savez ça ?» À l'autre bout du téléphone, l'homme commença à pousser un rire de plus en plus caverneux. Encore une fois, c'était quoi ce bordel? « T'es qui, bordel ?» criai-je au téléphone. La personne, ou que sais-je, éclata de rire de nouveau, avant d'ajouter. « Je suis le livreur de pizza. Je suis juste devant votre porte. » Au même instant, la sonnette de la porte d'entrée retentit. « Je vous attends. » reprit le taré à l'autre bout du fil. Dès lors,
Je sentis des picotements assez désagréables envahir mon corps. Ceux-ci commencèrent à devenir de plus en plus intenses, puis s'accompagna d'un énorme mal de crâne. Enfin, le brouillard complet. Mais des cris d'effroi me firent revenir à la raison. Je revins vite à moi et, devant moi, se dessinait une image choc. Je me tenais devant le livreur de pizza. Il me regardait intensément et complètement paniqué. Puis, mon regard baissa au niveau de sa poitrine. Ce que je voyais était complètement irréel. Je tenais l'un de mes couteaux de cuisine dans l'une de mes mains, et dont la lame était enfoncée dans l'abdomen de ce pauvre homme. Le livreur fit tomber les 2 boîtes en carton qui contenaient notre nourriture. Qu'est-ce que je venais de faire ? D'un seul coup, je vis le pauvre livreur s'effondrer à son tour. « C'est pas possible ! Je n'ai pas fait ça !» dis-je en bégayant. Je recula lentement, tandis que je fixais le corps allongé au sol. Au même moment, j'entendis des sirènes au loin, qui se rapprochèrent de plus en plus. « Qu'est-ce que t'as fait, bon Dieu !» hurla ma copine, tandis qu'elle se tordait de douleur. « Je sais pas, c'est pas moi, j'ai rien fait !» dis-je en me retournant vers elle. « Si c'est toi, j'ai été vu aller à la cuisine et en ressortir avec un couteau et ma soeur et planter ce pauvre gars !» J'essaya de la prendre dans mes bras, mais elle me repoussa violemment. « Rappelle les secours, vite !» hurla-t-elle. Je repris mon téléphone, qui était posé sur le canapé, tandis que j'entendis la porte d'entrée de l'immeuble s'ouvrir et se refermer violemment. Des pas pressantes se firent entendre dans la cage d'escalier, qui s'illumina instantanément, ce qui fit apparaître le corps sanguignolant et sans vie du livreur. La chose encore plus étrange, et comme si c'était pas encore assez, c'est que j'avais beau taper le 18, le 15, le 17, à chaque fois, la communication se coupait au bout de quelques secondes. À force que le temps passait, et dû à une grande perte de sang, ma copine finit par s'évanouir. À cet instant, une horde de personnes déboulèrent à l'appart. Tous étaient habillés en costard-cravate noir, et dont un étrange logo était dessiné sur leurs vestes. Sans attendre, l'un d'eux commença à me parler sèchement. « Vous avez été en contact verbal avec cette chose ? Mais de quoi vous parlez ? Putain, mais vous voyez pas qu'on est en difficulté ? Il y a un homme poignardé et inconscient, et ma copine a une fracture ouverte ?» hurlai-je en pointant du doigt ma copine et le livreur inconscient. « Répondez à ma question !» répondit sèchement cette même personne. J'étais complètement désabusé. Je me mis à réfléchir pendant quelques secondes, avant de répondre. « Oui, vous êtes content ? J'ai eu un appel d'un taré qui est probablement à l'origine de tout ça. Maintenant, aidez-nous !»« Mais... certainement, monsieur, » répondit l'étrange homme, avant de sortir brusquement un 9 mm de sa veste, et de le pointer dans ma direction. « Mais qu'est-ce que vous faites, putain ?» lui hurlai-je. Un petit silence s'installa, avant que l'étrange personne, qui me menaçait de son arme, me répondit. « Je suis vraiment désolé pour tout ça. » Il pressa sur la détente. Plus rien. Le corps du médecin gisait sur le sol. Un mince filet de sang sortait du trou dans le front qui avait été causé par la balle du pistolet. L'agent de la fondation SCP, qui avait tiré sur le pauvre médecin, remit son arme dans son étui avant de déclarer aux autres. « Nettoyez-moi cet appartement! Qu'on retrouve plus le moindre brin d'ADN du livreur et du médecin !» Il prit une pause avant de reprendre, en pointant du doigt l'infirmière qui était inconsciente. « Effacez-moi toute sa mémoire en ce qui concerne sa relation avec le Toubib, et de même pour toutes les personnes qui se trouvent dans un rayon de 3 km. Par mesure de sécurité... » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase, qu'une étrange scène, dont il n'avait pas prévu, apparut devant ses yeux. Quelque chose qu'il n'avait pas du tout idée commença à apparaître devant lui. Pendant sa longue carrière au sein de la Fondation, il avait traqué bon nombre de SCP de toutes catégories. Mais ça, ce qu'il vit et ce qu'ils allaient leur arriver par la suite, allait grandement bouleverser leur manière de voir les choses, notamment sur le paranormal. Ce qu'il vit et les hurlements dans les appartements de l'immeuble et de la rue commencèrent à se manifester.
le firent pour la première fois trembler de peur. Lui, l'un des plus hauts placés de la fondation SCP, avait peur face à ce qu'il voyait. Il restait muet pendant quelques secondes, complètement tétanisé, avant de reprendre son self-control et à hurler à ses subordonnés. « Appelez le chef de l'État et dites-lui de couper immédiatement les communications et l'électricité au niveau national. Je veux le blackout total de la France. Tout de suite !»